Alors, Nicolas, maintenant, on va parler des centres Arthur Tétrault que tu es en train de développer ici au Québec et que tu aimerais développer à travers le Canada aussi. Donc, parle-nous de ça. Alors, ce qu'on veut faire, vous savez, après tous ces miracles-là d'Arthur, sa survie, on s'est dit qu'on allait rétablir l'iniquité, si vous voulez, le fait qu'on n'a pas accès aux chambres hyperbares qui pourtant donnent des résultats extraordinaires. On a juste à consulter les études conjointes de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal avec des universités indiennes, américaines, françaises de France, avec le docteur Pierre Marois, et plein d'études des deux profs de médecine les plus connus aux États-Unis, Keith Von Meter, les deux sont en Louisiane, et Paul J. Harsh de la Louisiana State University, Faculté de médecine. Donc, on s'est dit qu'en tant que Canadiens, Québécois, on paie énormément de taxes, on a déjà cette technologie-là, il n'y a aucune raison qu'on ne rende pas ça accessible. Et je trouve qu'on s'est assis sur nos lauriers au Québec, au Canada, quand on voit que la Chine a 60 conditions médicales, que l'intelligence artificielle en donne 80 ou 85 conditions médicales ou physiques ou physiologiques ou de bien-être, que l'hyperbare pourrait aider les citoyens. On a un devoir d'aider la société, puis des fois de forcer le changement. Et pourtant, aussi, si on regarde politiquement, on analyse, les chambres hyperbares à basse pression posent un problème au Canada depuis que Justin Trudeau, je ne sais pas, je pense que c'est en 2019, a bloqué leur accès, bizarrement juste avant la COVID, et 2020. Et maintenant, elles ont toujours été utilisées au Canada. Elles le sont aux États-Unis à tous les jours que le bon Dieu amène. Elles sont autorisées au Mexique. Elles sont autorisées en Angleterre, la couronne britannique qui gère le Canada. Elles sont autorisées en Nouvelle-Zélande, en Australie, mais pourquoi pas soudainement au Canada? Ça donne que deux des plus grandes compagnies en plus, les deux seules compagnies qui en produisent au Canada sont au Québec. Donc, arbitrairement, Santé Canada a émis un avis comme quoi ces machines étaient potentiellement dangereuses, en émettant des conclusions qui sont totalement fallacieuses, fausses. Vous savez, même le docteur Pierre Marois a fait une entrevue à cet effet, puis quand on dit qu'une machine peut exploser, bien, c'est pas possible. À 21 % d'oxygène, si vous allumez, mettons, une cigarette ou un briquet, bien, ça va pas exploser. C'est ça, mais là, on parle des hyperbares basse pression. Oui, il y a deux types. Oui, c'est ça, parce que l'autre type est permis, mais c'est lui qui est dangereux. Oui, dans les chambres hyperbares à haute pression, Lisa, oui, si vous êtes à 100 % d'oxygène, vous avez mis du spray net, vous portez du polyester, vous pouvez brûler dans la machine. Donc, la machine peut exploser. Il y a un risque dans la haute pression. Oui, il y a un risque. Okay. Il y a un risque énorme. Et c'est pour ça qu'il faut des techniciens, il faut des gens qui ont étudié là-dedans et qui connaissent ça pour les hautes pressions. Exactement. Alors que dans les basses pressions, on fonctionne avec seulement à 30 % d'oxygène. C'est comme si nous étions à 11 pieds sous l'eau, dans le fond de la piscine. Puis même si vous remontez du fond de la piscine jusque rapidement, en 5 secondes à la surface, bien, vous n'aurez pas de problème de gestion de la pression, d'une zone de pression à pas de pression. Vous n'aurez pas d'effet secondaire. Oui. Puis on appelle ça aussi air ambiant parce que vous ne donnez pas, il n'y a pas... Il n'y a pas de supplémentation d'oxygène. Quand on regarde ça, nous avons analysé avec 2 avocats les paramètres de Santé Canada. Nous, notre interprétation, appuyée sur 2 avocats, l'intelligence artificielle aussi, et mes études de 6 années à l'université, sont à l'effet que si on opère des centres Arthur Tétrault en respectant le 1,3 atmosphère de Santé Canada et moins, donc c'est ce qu'on veut faire, on veut respecter ça. Si on n'ajoute pas d'oxygène, parce que le fait d'ajouter un supplément d'oxygène dans la chambre hyperbare est considéré un geste médical, ça je suis d'accord, c'est vrai parce que dès qu'on hausse l'oxygène, il y a des effets secondaires physiologiques importants. C'est ça. Puis de toute qui façon, peuvent être négatifs. Oui, puis de toute façon, le docteur Marois, avec une étude, a vu que le 1,3 ATA avec air ambiant était aussi bon que les hautes pressions. Et les gens savent... Ça, c'est le docteur Marois qui est et la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. C'est ça. Et ce que les gens ne savent pas, et moi, je suis prêt à parier que nous sommes le deuxième
ou troisième pays ou État, le Québec, ou pays, Canada, qui ont produit le plus d'études ou les études les plus avancées au monde sur la chambre hyperbare. Donc, c'est comme si nous étions orphelins, alors que nous sommes pratiquement les meilleurs au monde là-dedans, les plus avancés académiquement, théoriquement. C'est ça que le docteur Marois dit d'ailleurs, que c'est on est les meilleurs. Puis les plus grosses études ont été faites ici au Québec là, par le docteur Marois, justement. Et la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Puis son équipe. C'est incroyable quand même quand on y pense. On est les meilleurs, parmi les meilleurs au monde. Puis on produit les meilleures machines au monde à parois souples. Puis on est comme cordonnier mal chaussé. Nul n'est prophète en son pays. On dirait que c'est ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est respecter Santé Canada. Vous direz la vérité, c'est que je passe beaucoup de temps à Ottawa. Je rencontre plein de gens de Santé Canada dans les coulisses, des gens avec qui j'ai une super bonne relation. Je pense qu'on va renverser l'anomalie qui a été créée sous l'influence de M. Trudeau. Il n'est plus là, donc il n'est pas là pour se défendre. Mais on va essayer de rétablir la situation antebellum avant cette petite chicane et rétablir l'utilisation. Donc, on a l'intention de respecter Santé Canada, en tout cas le cadre, donc 1,3 atmosphères et moins, pas d'ajout d'oxygène. Et ce que Santé Canada n'aime pas, c'est qu'on utilise le terme hyperbare qui est plus médical selon eux. Donc, dans les centres Arthur Tétrault où nous n'aurons pas de médecin, certains vont en avoir, et où on n'en aura pas, ça va être marqué chambre pressurisée pour respecter Santé Canada. Ah, OK. Donc, on pense qu'avec mes avocats, mon analyse, on respecte 85 % de ce que Santé Canada veut. On donne beaucoup de respect à Santé Canada. Je ne les ai pas envoyés balader. Je vais les voir, je les rencontre, je travaille main dans la main. Je travaille aussi avec le cabinet du premier ministre, M. Carney. J'ai envoyé quelques messages aussi à son chef de cabinet, qui est un grand Québécois, que je salue. Donc, on essaie, avec d'autres organisations importantes et puissantes au Canada, de ramener ce service à la population. Et ce qu'on veut faire, on va être les premiers à le faire. Et on respecte aussi le Collège des médecins. Dans certains centres Arthur Tétrault, on va avoir de la hyperbare à haute pression, mais on aura un technicien et un médecin. Quand on n'en a pas, ça va être des chambres pressurisées centre Arthur Tétrault. J'ai beaucoup de respect pour le Collège des médecins. Et tu travailles aussi avec eux, Je travaille avec Marc Legault, qui est un ancien de la Gendarmerie royale du Canada. Bonne relation avec lui, un chic type, il fait son travail, mais je l'aime beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il ne va pas dire « Ah, tu as dit ça à telle personne, puis j'aurai une accusation parce que j'ai une grande gueule. » Ça se peut que des fois, je m'échappe parce que dans le fond, ma nature humaine, c'est de vouloir aider la société. Je ne suis pas imparfait. C'est possible qu'un jour, que j'ai dit à quelqu'un tu devrais faire ça, c'est ça que ça donne les résultats, mais je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de le dire. Ça. Donc, ça se peut qu'un jour, je me fasse achaler par le Collège des médecins, mais à date, ça va bien. Ça va très, très bien avec le Collège des médecins. On leur donne beaucoup de respect et on a l'intention, j'ai pris à approuver tous nos formulaires, notre modus operandi avec eux. Donc, OK. Et un qui doit être très content de tout ça, c'est le docteur Marois. J'aimerais bien le recruter, mais il refuse toutes mes avances parce qu'il dit qu'il sera en conflit d'intérêts. OK, c'est ça. Il ne veut pas, je lui fais la cour, je lui joue du violon, ça ne fonctionne pas. Mais quand il prend sa retraite de l'Université de Montréal puis de l'hôpital Sainte-Justine, j'aimerais bien qu'il siège sur le conseil d'administration. Je ne vous cacherai pas que je suis en discussion très avancée avec plusieurs médecins qui sont très, très, très puissants au Québec, qui veulent se joindre à notre équipe. Je les salue. Je ne peux pas les nommer tout de suite parce qu'on ne veut pas non plus qu'ils soient ostracisés ou, vous savez, quand on dévoile toutes nos cartes dans un jeu de cartes, d'habitude, on ne gagne pas la partie. Donc, il y a quand même de la stratégie, mais on veut bien faire les choses dans le respect du Québec. On veut quand même pousser la note parce que c'est ma nature. Je n'ai pas 200 ans devant moi. J'aimerais ça que le service soit le plus possible disponible aux Québécois puis à tout l'Est du Canada. Il y en a beaucoup dans l'Ouest canadien, Toronto, Calgary, Edmonton, Vancouver, Victoria, c'est plein de cliniques hyperbares, mais au Québec, on est un petit peu les parents pauvres. Il y a des cliniques hyperbares, mais ça doit être à haute pression. Ils ont les deux. Ah, ils ont les deux? Oui, ils ont les deux dans les machines, vous y allez. C'est juste qu'ils ne l'appellent pas hyperbare, eux aussi, pour Santé Canada. Ils vont dire chambre pressurisée comme nous. C'est ça le terme. Donc, mais ils les ont dans les machines. OK, donc au Canada, si... fait que si
de médecine douce. Si toi, tu pars ça, il n'y a pas de problème avec Santé Canada, ils nous donnent ailleurs. Puis la preuve, c'est qu'on a 5 compagnies d'assurance qui veulent nous assurer. Okay. Parce qu'ils doivent, avant d'émettre une police d'assurance, regarder le cadre réglementaire. Okay. Ils le font dans d'autres provinces canadiennes. Okay. Donc, on veut le faire ici. C'est sûr que la différence, c'est que nous, on a 20 ou 25 millions de vues sur Internet. L'histoire d'Arthur a passé partout. J'ai fait des émissions de télévision, de radio, des émissions Internet très connues aux États-Unis, au Canada anglais, Ben Mulroney, partout. Maintenant, avec vous. Hein? Donc, je suis chanceux. Et donc, nous, on a une force médiatique importante des médias sociaux que les autres n'ont pas. Donc, je pense que notre formule va être un succès. On a des CV quand même intéressants. On n'est pas parfait, mais on veut le faire dans le respect du Collège des médecins, dans le respect de Santé Canada. C'est ça. Mais on n'a pas froid aux yeux. OK. Puis, si je reviens, parce que, tu sais, on parle beaucoup du docteur Marois, puis quand on voit si les gens vont écouter des entrevues que tu as fait avec lui aussi, ils vont voir que lui, il était très impliqué au niveau des enfants qui avaient la paralysie cérébrale, où est-ce qu'il parle que ça aide énormément, mais il parle aussi que c'est pas juste pour la paralysie cérébrale, comme tu disais tantôt, c'est pour des AVC, c'est pour de l'Alzheimer, c'est bon pour plein d'autres choses. Exact. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est qu'il y a une liste énorme parce que j'ai comme pas le droit, je ne suis pas médecin, mais j'ai le droit d'énumérer des faits aussi. Je veux dire, on est dans un pays, puis dans une province, on a 2 chartes des droits et libertés. Hein? On a le droit de s'exprimer, c'est voté au Québec, on a notre propre charte des droits, puis à Ottawa. Donc, le gouvernement chinois, bien, il y a une liste de 60 indications médicales. Moi, je pense qu'on peut faire du copier-coller au Québec, là, puis intégrer ces 60 applications médicales. Pourquoi on serait à la traîne des autres provinces alors qu'on peut faire autant, sinon mieux? Encore une fois, j'exposerai là, à la fin de notre entrevue sur les réseaux sociaux la liste des 75 ou 80 applications que l'intelligence artificielle utilisée par les hôpitaux démontre et décrit pour aider. Je vous donne un exemple avec les chambres hyperbares. Moi, je faisais de l'asthme quand il y avait un chat. J'ai fait 14 ou 15 traitements, puis je ne fais plus d'asthme du tout. J'ai une amie qui est venue chez moi, Kathleen Tremblay, qui est devenue une amie. Son père, elle a travaillé pour la Défense nationale du Canada. Son père est médecin, puis son ex-mari est médecin. Puis elle faisait beaucoup, beaucoup d'inflammation. Elle n'arrivait plus à plier ses poignets. Elle a dû démissionner parce que c'était rendu invalidant. Puis elle a fait 5 traitements en chambre hyperbare. Puis elle peut bouger ses poignets, elle n'a plus d'inflammation, elle va beaucoup mieux. Je travaille avec, je vais ouvrir un peu mes cartes sans nommer le nom, la faculté d'oncologie, le département d'oncologie de l'hôpital juif. On va travailler ensemble pour faire quelques recherches bientôt en hyperbare. Okay. Et des départements d'hôpitaux qui s'occupent les infectiologues, qui s'occupent des plaies diabétiques. Bien, je suis en train de parler avec des hôpitaux puis avec des médecins pour justement aider les hôpitaux il y a une pénurie de personnel, il y a une montée fulgurante de diabète de type 2 au Québec, puis partout en Amérique du Nord, puis au Moyen-Orient, ils mangent beaucoup de sucre, puis au Mexique. Donc, les plaies qui ne se referment pas. Il y a même il manque d'infirmières pour faire les changements de bandage pour les gens qui ont des plaies diabétiques aux pieds. Et on procède parfois à des amputations alors qu'on pourrait malheureusement amener ces patients-là en chambre hyperbare, mais de couper une jambe, une portion de la jambe, ce n'est pas un geste anodin, ce n'est pas un geste banal. Et j'ai des médecins qui m'ont appelé, infectiologues, qui disent « Il faut que tu rouvres, on fait un deal parce qu'on n'est plus capable d'amputer du monde. » Moralement, là, ils savent qu'il y a quelque chose d'autre de disponible qui fonctionne aux États-Unis, qui fonctionne dans d'autres pays. Pourquoi on ne l'aurait pas au Canada, au Québec? OK. Donc, ça, c'est des infectiologues du Québec. C'est des médecins québécois. Okay. On travaille dans les coulisses en ce moment pour établir ça. Donc, on veut faire aussi de la haute pression. Oui. Donc, on travaille là-dessus aussi à s'établir, à se déployer partout au Québec. Et vous savez, vous pouvez faire vos propres recherches, vous allez voir qu'il manque d'infirmières pour changer les bandages. C'est quand c'est rendu que des médecins de tous les départements doivent venir changer des bandages eux-mêmes, des gens qui ont des plaies diabétiques parce qu'il y a des manquements de personnel, puis il y a une croissance énorme des gens qui ont le diabète, on a un problème. Okay. Puis qu'on procède à des amputations parce qu'on n'a pas les outils qu'il faut pour, dans certains cas, c'est pas dans tous les cas, mais dans certains cas, c'est prouvé que ça enlève la nécrose
c'est prouvé C'est depuis ça. 50 ans là, Ouais, que les chambres c'est ça. hyperbares enlèvent les infections dans les plaies diabétiques. OK. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on vient d'inventer, vous et moi, en prenant un verre de vin. Là. Là, on va s'arrêter. Oui. Puis au retour, on pourrait peut-être parler de... Déjà, là, je pense que vous avez des pistes. Vous allez ouvrir des choses qui s'en viennent bientôt. Oui. Parfait.